Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéoconférence que j'ai le privilège de vous présenter. Je suis le pasteur Alain Chamala de l'église Mission Évangélique Cité des Refuges. Je veux vous présenter une formation en ligne que nous avons intitulée les erreurs que les leaders devraient éviter. Nous allons donner cette formation en séquence, c'est-à-dire que nous ne donnerons pas toute la totalité le même jour, mais nous allons donc juste donner un point et puis prochainement nous allons encore enregistrer un autre point, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons terminer toute la formation en leadership et c'est très important. Alors, pour ce soir, ou aujourd'hui, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous allons commencer avec le premier point. Je n'ai pas assez le temps pour pouvoir vous définir le mot leader. Vous pouvez trouver les mots, la définition du mot leader partout, dans les dictionnaires, sur Google. Si vous allez partout, on va vous donner la définition du mot leader. Je vais juste aller au vif du sujet. Le premier point que je vais aborder ce soir, je l'ai intitulé « Un leader ne doit jamais cesser d'apprendre ». Un leader ne doit jamais cesser d'apprendre. Ça, c'est une première erreur que le leader doit éviter. C'est très important. Si vous êtes un leader, sachez que vous devez exclure de votre vocabulaire, de votre tête, de votre langage, que vous connaissez beaucoup, que vous connaissez tout et que vous avez le monopole de la connaissance. Non, tant que vous êtes sur la terre, jusqu'au dernier souffle de votre vie, vous devez toujours apprendre. Et c'est très important, parce que on ne maîtrise pas tout. Ce que vous connaissez, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Donc il y a assez de connaissances auxquelles vous devez accéder tant que vous êtes encore sur la terre. Donc ne pensez pas que vous avez déjà atteint le praxisme, vous avez déjà atteint les hauteurs ou les limites dans la connaissance. Vous êtes saturé de la connaissance. Non, ça c'est un domaine où vous ne pouvez pas être saturé de la connaissance. Vous avez toujours besoin d'apprendre et d'être informé tous les jours. Donc c'est une erreur si vous pensez que vous connaissez déjà. Si vous pensez que vous maîtrisez, vous avez le monopole de la connaissance. Ce que vous connaissez n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, et comme je venais de le dire. Donc c'est très important pour un leader de ne pas cesser d'apprendre. Si vous cessez d'apprendre, vous allez commettre une erreur monumentale qui va poursuivre votre leadership et qui va étouffer votre leadership, et c'est vraiment très important. Voilà pourquoi, tant que vous êtes sur la terre, jusqu'au dernier jour de votre vie, vous devez toujours vous consacrer à pouvoir apprendre, à pouvoir connaître, et c'est vraiment important. Alors, j'ai retenu des choses dans ces grands points. La première chose que le leader doit faire, c'est un conseil que nous donnons. Le leader doit courir derrière la connaissance. Un leader doit se faire ami de la connaissance. Un leader doit être un chercheur de la connaissance. C'est très important. Vous êtes un leader, sachez que la connaissance, c'est la nourriture du leader. Tu veux renforcer tes capacités, tu veux élever ton leadership, tu veux nourrir ton univers mental, tu dois chercher à connaître, et c'est très important. Tu es pasteur, tu es un leader, tu es un chef d'entreprise, tu es un manager quelque part, tu es à la tête d'une organisation, sache que la nourriture d'un leader, c'est la connaissance. C'est très important. La connaissance, c'est une force pour un leader. Ce ne sont pas des vestes qui font la force d'un leader, mais c'est la connaissance du leader. C'est très important d'être suffisamment équipé. Parce
connaissance va équiper votre leadership. La connaissance va vous élever, va vous positionner. La connaissance va vous renforcer. Et c'est très important. Retenez aussi que la connaissance, c'est une force, comme je venais de le dire. Et la connaissance, c'est une puissance. Et je voudrais que tu retiennes ceci, que le niveau de votre leadership ne dépassera jamais le niveau de votre connaissance. C'est toujours proportionnel. Là où votre connaissance va s'arrêter, c'est là où votre leadership va s'arrêter. Alors, c'est à toi de décider là où tu veux que ton leadership puisse aller. Là où tu vas cesser d'apprendre, ton leadership va s'arrêter là. Donc, c'est toujours, ça va toujours de pair. La connaissance est liée au leader et attachée au leadership et c'est très important. Donc ton niveau de leadership est proportionnel au niveau de la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui produit les leaders et qui fait du leader, qui fait les leaders. Et c'est très important. Voilà pourquoi tu dois alimenter ta connaissance. Tu dois alimenter ton cerveau. Tu dois alimenter ton univers mental par la connaissance. Voilà pourquoi tu dois courir derrière la connaissance. Et il y a plusieurs manières de courir derrière la connaissance. Fais de toi un autodidacte. Quelqu'un qui apprend par lui-même. Si tu n'as pas le temps ni la possibilité d'aller t'inscrire régulièrement dans une école ou quelque part, mais tu peux apprendre de toi-même. Tu peux te faire un chercheur indépendant, c'est important. Même si tu ne fais pas partie d'un groupe de chercheurs enrôlé par une ONG ou par le gouvernement, mais toi-même, tu es un chercheur indépendant. Un chercheur, c'est quelqu'un qui va au-delà des limites. Il va chercher pour découvrir les choses qu'il ne connaît pas. Il va chercher à sonder pour découvrir les choses qui sont cachées. Alors, si tu es un leader, sache que tu dois te faire cette obligation de chercher à connaître davantage. Donc, tu ne peux pas rester figé dans ton monde, dans ton univers, dans tes limitations, dans tes murs. Non, tu dois sortir de là. Tu dois quitter ton égoïsme. Tu dois quitter ton auto-estimation. Tu as trop d'estimation pour toi-même, ce qui fait que tu ne peux pas aller apprendre ailleurs. Non, un leader doit toujours chercher à connaître qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce que les autres pensent, quelle est la vision des autres sur ce que je suis en train de faire, surtout dans ton domaine d'opération. C'est vraiment important. Retenez aussi qu'un leader, c'est un curieux. Je parle de la curiosité scientifique. Je ne parle pas de la curiosité des barbares qui consiste à aller entrer dans la vie des gens, chercher des choses qui ne vous concernent pas. Non, je parle de la curiosité scientifique qui est autorisée pour un leader. Si tu es un leader, tu dois être curieux, c'est-à-dire tu dois aller vers d'autres personnes, d'autres univers, d'autres sociétés, d'autres personnes qui ont réussi dans ton domaine, qui ont déjà fait un nom dans les domaines. Tu dois les approcher. Tu dois poser des questions de savoir comment ils ont fait pour réussir. Quel est leur secret? Comment ils ont procédé? Donc c'est important pour un leader. Tu dois t'ouvrir au monde. Tu dois aller vers d'autres personnes. Pourquoi ne pas prendre des rendez-vous avec des grands hommes qui ont réussi dans ton domaine d'opération? Prendre des rendez-vous avec eux, parler avec eux, connaître quelle est leur vision, quelle est leur pensée, qu'est-ce qu'ils disent. Ça va beaucoup t'aider, ça va te renforcer dans ton leadership. Et pourquoi ne pas se faire parrainer? Pourquoi ne pas se faire coacher par des gens qui ont réussi dans ton domaine? Retiens ceci, que tu n'es pas en train de forger, tu n'es pas en train de commencer dans ces domaines-là. Le monde a existé il y a des siècles. Donc tu ne vas rien inventer. La roue est déjà inventée. Donc c'est question d'aller vers les gens qui ont réussi dans ton domaine et tu vas aussi prendre le chantier battu et ça va beaucoup t'épanouir dans ton leadership et c'est très important. Un autre point qui est très important pour un leader,
d'avoir de la documentation. C'est très important pour un leader. Tu ne peux pas toujours en train de faire des choses sans avoir une source d'inspiration. La documentation, les livres, il y a des gens qui sont intelligents, qui t'ont précédé, qui ont réussi, qui ont fait les exploits dans ton domaine, dans ton domaine d'opération, que tu ne peux pas rencontrer physiquement, mais tu peux le rencontrer par leurs écrits. C'est en pénétrant leurs écrits que tu vas connaître quelle est leur vision sur le monde, quelle est leur pensée, qu'est-ce qu'ils disent dans ton domaine, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait pour réussir. C'est très important. Voilà pourquoi je conseille aux leaders de pouvoir acheter des livres, de se documenter, de pouvoir lire. C'est très important. Très important d'avoir une petite bibliothèque à la maison, de lire et de faire même une bibliothèque dans ton bureau. Si tu ne veux pas t'encombrer avec des livres, tu peux t'abonner dans une bibliothèque de la place. C'est très important, cela va renforcer davantage ton leadership et c'est très important. Aujourd'hui, les gens écrivent des choses, ils couchent la connaissance. Alors, toi tu es un leader, comment tu peux faire une année sans même visiter un livre, lire un livre? C'est impossible. Tout ce que tu dis, tu tires ça où? Mais le secret des autres, c'est une source d'inspiration pour un leader. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit toujours être inspiré. C'est très important. Et pourquoi les leaders doivent courir derrière la connaissance, doivent avoir une bibliothèque, doivent lire les livres? C'est pour élever ton leadership, ça c'est un, deux. C'est pour apporter un vent nouveau. Sache que si tu es un leader, tu dois quitter la monotonie, tu dois aller au-delà, tu dois apporter des nouveautés, tu dois apporter un vent nouveau. C'est important, tu ne dois pas être calculé. On sait que tu vas commencer ici et tu vas te limiter là-bas. Non, un leader, c'est quelqu'un qui doit être ouvert dans son domaine. Tu dois avoir assez d'arguments dans ton domaine. Tu dois avoir suffisamment de connaissances dans ton domaine. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent venir te poser une question, ils peuvent venir chercher à connaître. Tu dois être suffisamment outillé pour pouvoir défendre les choses que tu es en train de faire. C'est très important. Donc, je voudrais te conseiller à pouvoir dépenser de l'argent pour acheter des livres, pour courir derrière la connaissance. Aujourd'hui, il y a les gens qui mettent des conférences en ligne. C'est important, c'est question de disposer le temps. Disposer le temps. Tu peux avoir ton ordinateur, une tablette, ça va te permettre d'accéder sur Google, chercher des choses là-bas que les frères et sœurs, les autres chercheurs ont mis en ligne. C'est vraiment important pour un leader qui veut aller loin et c'est vraiment important. Donc, à partir d'aujourd'hui, cesse de penser que tu connais tout. Tu as toujours besoin d'apprendre chez les autres et c'est très